Avec plus de la moitié de la faune et de la flore africaine, les forêts tropicales de l'espace Comifax sont parmi les plus importantes au niveau mondial. Toutefois, de nombreuses menaces pèsent sur ces forêts et ces dernières rétrécissent au fil des années du fait de l'activité humaine. Pour y remédier, de nombreux moyens sous la supervision de la Comifax sont déployés, qui organise régulièrement des missions de supervision dans ces espaces protégés. Nous venons d'effectuer une mission dans le nord du Cameroun par rapport au projet d'appui à la Comifax qui s'intitule BSB à Moussa. C'est un projet qui a reçu un financement de la coopération technique allemande avec la GIZ et également avec la KfW pour soutenir non seulement la conservation dans le parc national de Bouba-Ndinda, mais également les activités d'éco-développement autour de ce parc. Nous sommes arrivés avec une forte délégation au niveau de Bouba-Ndinda pour nous rendre compte effectivement des activités qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet depuis des années. Il y a eu un financement consécutif de plusieurs années et effectivement, il était question pour nous de venir voir avec les différents acteurs qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, les différentes réalisations et quelles sont les perspectives pour améliorer la conservation autour du parc national de Bouba-Ndinda en lien avec le complexe binational de Sénaoura et Bouba-Ndinda. Cette tournée de supervision débutera au Cameroun. Première étape de ce long parcours, l'école de faune de Garoua dans le nord du pays. Nous avons été très satisfaits de ce que nous avons constaté au niveau de l'école de faune de Garoua, avec les différentes réalisations que nous avons vues avec l'appui de la KfW et éventuellement de la GIZ sur les différentes réalisations, avec le campus qui a été réalisé au sein de l'école, avec le bureau et les salles de classe qui ont été érigées, et éventuellement les bureaux qui ont été aménagés de manière à rendre un peu plus fonctionnel et faciliter la vie à l'équipe de terrain de manière à pouvoir encadrer la formation sur le terrain. Très satisfait parce que nous avons retrouvé une équipe d'enseignants qui a développé des livrets pour la formation des étudiants et des élèves en classe de 3 cycles du premier cycle du primaire pour enseigner sur l'éducation environnementale. Et effectivement, l'accompagnement de la GIZ avec la KfW nous a permis de développer un livret qui permet d'éduquer nos enfants par rapport à l'éducation environnementale, par rapport à l'adaptation au changement climatique. Ce livret qui a été produit a été remis officiellement aux délégués de l'éducation de la région du Nord afin de faire bon usage pour être utilisé dans les écoles. Et finalement, la Comifax va essayer de vulgariser ce document au niveau de la sous-région centrale afin d'éveiller les consciences des États pour qu'une éducation environnementale puisse être impliquée au niveau des écoles de premier cycle pour le devenir de nos enfants. C'est un sentiment de joie qui m'anime, d'autant plus que nos enseignants et nos apprenants auront désormais un outil très très important qu'ils vont utiliser sur le terrain pour avoir, n'est-ce pas, une visibilité par rapport aux actions qu'on pourrait mener, pour que la protection de l'environnement sur le terrain. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour féliciter cette coopération et féliciter également tous ceux qui ont pu prendre de leur temps pour mettre sur pied, n'est-ce pas, un tel document. Je pense que tous les apprenants et les enseignants devraient se l'approprier et pour que nous puissions d'ici quelques années mesurer l'impact d'un tel projet sur le terrain. Merci. Cette première prise de contact aura permis de sensibiliser la jeune génération sur les problématiques environnementales et de développement durable. Plus de 20 000 exemplaires de manuels scolaires sur l'environnement et l'éducation au développement durable ont ainsi été solennellement remis aux délégués lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire exécutif de la Comifax, Hervé Maïdou, à l'amphithéâtre de l'école de faune de Garoua. La rencontre avec les autorités administratives de la région se poursuivra dans les services du gouverneur. L'équipe sera reçue par l'inspecteur général M. Simon Sombé. Au cours des échanges, le secrétaire exécutif de la Comifax lui présentera les objectifs de la visite dans un premier temps, puis par la suite les différentes problématiques liées à la conservation du parc national de Bouba-Ndinda. À son tour, l'inspecteur général est revenu sur les défis évoqués suivants. La problématique d'orpaillage,
la sécurité, la transhumance, le pastoralisme et l'appui au projet. La rencontre avec l'inspecteur général s'est achevée par la remise des manuels scolaires sur l'environnement et l'éducation au développement durable par le secrétaire exécutif de la Comifac. L'étape suivante est marquée par la visite de la base arrière de la Wildlife Conservation Society, basée à New York, aux États-Unis. Cette ONG américaine a pour objectif de préserver la nature dans le monde en général et en Afrique en particulier. Je m'appelle Jack Daniel, je suis donc le responsable suivi écologique et SIG partagé entre le projet BSB Yamoussa et Econor Camp. La Comifac a joué donc un rôle très important pour la création, n'est-ce pas, des aires protégées transfrontalières entre le Cameroun et le Tchad, qu'on a appelé BSB Yamoussa. Alors, l'objectif de ce projet, n'est-ce pas, c'est la conservation de la biodiversité dans les deux écosystèmes, afin que les espèces animales ne puissent pas disparaître, parce qu'il y a certaines qui ont disparu de leur habitat. Mais alors, pour nous, c'est beaucoup plus l'éco-développement travaille beaucoup plus avec la population qui est riveraine au parc. Beaucoup plus riveraine au parc. Mais par contre, au niveau de la GIZ, c'est beaucoup plus à l'extérieur. On a également un autre département qui concerne donc la logistique, qui s'occupe également de toute la logistique, les véhicules et tout autre. Alors WCS vient donc en appui au service de la conservation du parc national de Boubanjida et de Senaoura. Concernant le volet suivi écologique, la plus grande difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas les moyens roulants, surtout au niveau des véhicules. Et vous savez qu'on devrait exister en fait dans la phase 3 du projet. Donc, ce qui fait en sorte que actuellement, le projet est en train de se déployer pour mettre à notre disposition un véhicule. Mais sinon, présentement, les difficultés qu'on a, c'est au niveau des véhicules. Et notre difficulté également, c'est au niveau des pistes. À un moment donné, certaines pistes en saison pluvieuse, vous le savez très bien, nous sommes dans le parc, les pistes, bien qu'elles sont carrossables, mais quelquefois, on est buté également au problème d'embourbement et puis ce qui fait en sorte que nos activités sont freinées quelquefois. Alors, nos attentes, c'est que la Comifac, avec les bailleurs, puisse, n'est-ce pas, mettre à notre disposition des moyens pour nous permettre de réaliser nos activités dans de très bonnes conditions. Donc, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau des GPS, des boussoles et presque tous les équipements, n'est-ce pas, de suivi écologique. Ces méthodes d'action sont aussi bien fondées sur la recherche scientifique que sur la réalisation de programmes de conservation. Je fais juste remarquer qu'on a du stock carburant ici parce qu'on essaye de sécuriser parce que c'est devenu très compliqué là. On est là actuellement, vous voyez, tout est vide et il n'y a pas de carburant vide. Alors bon, on nous en a promis aujourd'hui. Et on a voulu ça en béton parce que toutes les plaques en fer avec la peinture, les feux de brousse passent dessus, les gens volent pour faire quelque chose avec la ferraille. Et avec ça, là, ça ne devrait pas bouger. Donc ça, c'était notre... Nous avons continué notre mission au niveau de Boubarey, où nous avons rencontré les autorités traditionnelles qui interviennent activement pour accompagner le projet BSB Yamoussa dans la mise en œuvre des activités de ce projet.
Le lamido, Sa Majesté Aboubakary Aboulaye, étant absent, la visite sera effectuée par le Premier ministre du Royaume représentant de Sa Majesté et du ministre de l'Environnement du Royaume. L'équipe a ainsi pu visiter l'ancien lycée technique de Raïbouba, appelé à devenir un centre de sédimentation. Le site de la pépinière appartenant à une association de femmes, l'un des acquis phares de cette pépinière est la production des graines de moringa, du nem et les huiles de cette plante. La ferme avicole mise en place par l'association Cofimar. Celle-ci a bénéficié des formations du projet BSB Yamoussa. Comme acquis, l'association a déjà produit 3 vagues de poulets de chair. Donc on fait la transformation de moringa. Le moringa séché à l'ombre, on transforme en poudre. On fait aussi, on extrait l'huile de moringa. Donc ça passe de graines à l'huile. Il y a le manque d'eau. On a déjà un forage, mais on n'a pas encore mis le château d'eau. Et il y a les animaux domestiques qui nous dérangent ici, puisque le projet BSB a mis le grillage, la clôture du grillage, mais il y a un manquement de grillage. Les animaux passent donc par là pour arracher les feuilles de moringa. Je m'appelle Balkissou, je suis la présidente de la coopératrice Raïbouba. Nous sommes un groupe de 25 femmes de cette organisation. Nous disposons d'une ferme de poulets de chair. Nous envisageons ajouter des pondeuses. GIZ nous a aidés avec 100 poules, de la provende et des vaccins. Ils ont mis des gens à notre disposition pour nous montrer comment vacciner nos poules. Nous remercions le responsable de ce projet. Les problèmes que nous rencontrons sont le manque de machines pour broyer la provende. Nous sommes obligés de piler à l'aide de notre main et du mortier. Le besoin des congélateurs pour pouvoir commercialiser les poulets. Nous vous prions de nous aider à obtenir des machines et des congélateurs pour notre organisation. masala min wari min hebi congélateur bo yende to gortode do mawni mi renata min joda ha nyamdu sadi. La radio communautaire de Raïbouba, dont la création a été appuyée par le projet BSB Yamoussa. Cette radio émet les émissions sur l'environnement, la culture, la santé et d'autres sujets également. Je m'appelle Diana Boudjanveli, je suis le chef de programme de la radio FM Raïbouba. Donc, cette radio a été créée depuis 2015 dans le souci de sensibiliser les populations. Et cette radio, je dirais, a été créée par Sa Majesté le Lamido de Raïbouba dans le souci aussi de sensibiliser, éveiller la conscience des populations sur tous les volets, sur tous les plans. Et nous émettons sur la fréquence 98.0 MHz. Nous apprécions beaucoup la stratégie de la GIZ, les activités qui sont initiées dans l'arrondissement de Raïbouba. J'allais dire même dans tout le département de Raïbouba. Et surtout, ils accompagnent la radio FM Raïbouba dans la sensibilisation de la protection et de la préservation de la biodiversité. Non seulement ça, ils accompagnent aussi les groupes des activités éco-développement, c'est-à-dire les associations, les groupes de personnes qui font dans certaines activités concernant leur volet, ils les accompagnent dans tous ces domaines-là. Et quant à moi personnellement, je félicite beaucoup l'initiative parce que ça nous a beaucoup aidés à travers les ateliers dont nous sommes conviés, nous sommes beaucoup édifiés sur les informations concernant l'environnement. Au terme d'échanges riches et fructueux entre l'équipe et les autorités traditionnelles du Lamida de Raïbouba, un certain nombre d'activités prioritaires pour le Lamida ont été recensées, en tenant compte des appuis disponibles pour la 3e phase des projets BSB. Comme chantier prioritaire, on a la construction d'un complexe pour la production laitière industrielle dans la localité de Biron, mais aussi celle du centre de sédimentation et l'élaboration du plan de développement local de Raïbouba.
Sur le plan de la conservation, grâce entre autres aux activités du projet BSB et particulièrement l'appui à la mise en œuvre de la stratégie LAB, l'équipe constate avec beaucoup de satisfaction un enrichissement de la diversité faunique 10 ans après le massacre des éléphants du parc par les braconniers. Le parc national de Bouba-Njida est une aire protégée transfrontalière de première catégorie au Cameroun et fait partie du réseau des aires protégées de la région du Grand Cameroun avec le parc de la Bimou, du Faro. Il fait partie aussi du complexe transfrontalier Bouba-Njida-Sénaoura avec le Tchad-Cameroun et de la contrepartie l'arbre de N'Djamena avec le Tchad, le Cameroun et la RCR. La superficie du parc national de Bouba-Njida est de 220 000 hectares. Pour ce qui est le cœur de la protection, notamment le parc lui-même, et de 530 000 hectares pour les zones de chasse environnantes, ce qui fait donc une superficie globale d'environ 750 000 hectares pour l'UTO complet. La spécificité de cette aire protégée est le massacre des éléphants en 2012. À l'issue donc de ce massacre des éléphants, nous avons eu, l'opportunité de bénéficier de l'appui de la coopération allemande à travers la Commission des forêts du bassin du Congo. Depuis donc 2014, le parc de Bouba-Njida reçoit le financement de la coopération allemande. Si on regarde le cliché avant les appuis de la coopération allemande, on regarde aujourd'hui, on se rend compte que grâce à ces appuis, donc, on a réussi premièrement déjà à stopper la tendance de la dégradation des ressources naturelles qui était en train de devenir de plus en plus négative. De manière précise, la coopération allemande nous appuie à travers le projet d'appui au complexe transfrontalier Bouba-Njida-Sénaoura. Et ce projet est donc divisé en deux composantes. Il y a le module technique qui est mis en œuvre par la GIZ et le module de la coopération financière qui est mis en œuvre par la KfW avec pour opérateur technique le WCS sur le terrain. Donc, le module technique travaille à la périphérie avec les populations et nous permet bien évidemment de développer des alternatives à la forte pression sur les ressources naturelles, l'unité technique opérationnelle, mais aussi et surtout de renforcer donc la participation des populations et l'adhésion de ces mêmes populations aux objectifs de conservation de l'aire protégée. Du côté du module de la coopération financière, donc, il nous appuie à la gestion de l'aire protégée elle-même à l'intérieur, notamment le renforcement de la mise en place des infrastructures, l'appui à la lutte anti-braconnage, le suivi écologique et puis la mise à disposition des appuis dans le cadre du renforcement des capacités du personnel qui est astreint à la lutte anti-braconnage. Il faut dire qu'avec ces appuis de la coopération allemande, nous avons réussi donc, comme je le disais plus haut, à stabiliser déjà la population animale. Mais les derniers inventaires que nous avons réalisés cette année nous montrent donc une évolution de la population animale. Cette arme a été offerte par une girafe, un crocodile, un corbeau. Bien dormi. On vous a même laissé. Haleluya, karibuni jamani. Jisikie nyumbani, jisikie furaha. Malaika walinde mkae kwetu salama. Jisikie nyumbani, malaika walinde mkae kwetu salama. Karibuni
Haleluya, karibuni jamani, jisikie furaha. Mungu yuko pande zote, msiogope chochote. Jisikie nyumbani, malaika walinde mkae kwetu salama. Jisikie nyumbani, malaika walinde mkae kwetu salama. Pour la 5e articulation de la tournée, la base opérationnelle du Nord, conflux Sena-Ora-Boubadida, sera à son tour visitée. « 40% des travaux réalisés, il reste encore beaucoup à faire. Toutefois, la finalisation de la construction de cette base, qui devrait être similaire à celle de la base avancée du parc national Boubadida, constitue le défi majeur pour la Comifac. Dans la perspective de doter le complexe transfrontalier d'une seule base stratégique, qui pourra être définitivement opérationnelle, nécessitera entre autres que les éco-gardes soient recrutés. La visite de cette base constituera la dernière étape de la tournée sur le sol camerounais. Pour la suite, direction le Tchad. En passant par les chantiers à l'intérieur du parc national Boubadida, l'équipe traversera la frontière pour se retrouver directement à l'intérieur du parc national de Sena-Ora. La mission est accueillie en territoire tchadien par Pak Molingar, conservateur du parc national de Sena-Ora. Le parc national de Sena-Ora est situé dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, au sud-ouest du Tchad. Il a une superficie de 73 520 hectares et c'est un parc qui est créé par la volonté de la population locale de deux communautés, les communautés de Dari et de Boumadji, qui sont dans le département de Mayo-Dala et le département de Gagal, province du Mayo-Kébi-Ouest. Voilà à peu près la situation géographique du parc national de Sena-Ora. En termes de ressources, le parc national est créé pour préserver une espèce phare, l'élan de Derby, qui est aujourd'hui une espèce endémique pour le Tchad. En plus de cette espèce, nous avons d'autres espèces phares qui sont également dans le parc national de Sena-Ora. Nous avons les lions, nous avons les hippotractes. Et il fut un temps, nous avons également les éléphants qui séjournaient dans le parc national de Sena-Ora. Nous avons d'autres espèces emblématiques comme les élans, les lions et bien d'autres espèces fauniques. Et le parc, il faut se dire que nous avons toutes les ressources qui s'y trouvent. Nous avons une ressource en eau permanente qui permet aux animaux de s'abreuver à toute saison. Donc, nous n'avons pas tellement de difficultés en ce qui concerne les ressources ou bien pour que la faune puisse s'épanouir normalement. Et en termes de défis, nous pouvons dire que le parc national de Sena-Ora, il faut le dire que c'est les communautés qui l'ont créé
Et avant sa création, nous avons 6 villages qui sont à l'intérieur. Et grâce à la coopération de ces communautés avec l'État et les partenaires, nous avons eu à relever le défi de relocaliser ces villages en dehors du parc national de Sena-Ora. Au terme de l'entretien avec le conservateur du parc de Sena-Ora, Pak Molenga, la mission prend la direction de Pala pour la suite de cette grande tournée. Pour l'étape de Pala, 2 articulations sont au programme, à savoir la visite de l'antenne GIS BSB Yamosa Pala et une rencontre avec les autorités administratives de la région. Reçu par le chef par intérim de l'antenne GIS BSB Yamosa Pala et par le directeur adjoint de la faune et des aires protégées du Tchad, l'équipe aura droit au bilan des réalisations du projet BSB Yamosa sur l'appui à la mise en œuvre des accords intergouvernementaux et protocoles spécifiques pour la gestion transfrontalière, ainsi que l'appui à l'amélioration des capacités opérationnelles du BSB. Ces réalisations concernent entre autres la relocalisation de 6 villages comprenant 248 ménages obtenus au travers de la signature d'une convention entre le parc national de Sena-Ora et les populations, comme l'explique ce riverain. Je m'appelle Djila Balon. Nous, on a inauguré à Boncoeur. C'était une convention qui a été signée entre le parc national Sena-Ora et nous, la population de Ouindébé. La convention a été dit que quand nous sortons de Ouindébé, ils vont nous aider. Maintenant, nous sommes sortis, on a reçu l'argent de notre case qu'on a abandonné. On a reçu 2 points d'eau, de forage et un puits pour faire. Et chaque ménage a eu aussi un cabri. Toujours dans le Mayo-Kébi-Ouest, l'équipe rencontrera le délégué provincial de l'environnement et de la pêche de Mayo-Kébi-Ouest, M. Abena Degelo. Avec ce dernier, les échanges ont essentiellement porté sur les menaces et les défis liés à la conservation du parc national de Sena-Ora durant les visites effectuées, notamment la question de la relocalisation des populations, le recrutement des éco-gardes, les problèmes d'orpaillage, de pastoralisme et d'eau potable. La mission suggérera au secrétaire général de la région de sensibiliser les chefs traditionnels autour du parc pour adhérer aux actions de conservation, poursuivre et soutenir la construction des infrastructures sociales de base dans les villages relocalisés et prévoir un programme d'accompagnement social sur une période de 2 ans, prendre en compte la problématique des conflits homme-faune dans le projet, perpétrés notamment par les éléphants et les hippopotames. Cette mission, qui s'inscrivait dans la mise en œuvre de l'accord binational entre le Cameroun et le Tchad,
en cohérence avec le plan de convergence de la Comifac, avait pour objectif de faire le plaidoyer pour des solutions durables et concertées aux différentes menaces existentielles du complexe BSB Yamoussa. C'est une mission de supervision qui avait pour principal objectif de pouvoir apprécier les réalisations de deux projets qui sont logés dans l'espace complexe BSB Yamoussa, des projets qui ont bénéficié de l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers la GIZ pour la composante technique, mais également à travers la KfW pour la composante financière. Ce qui m'intéresse, qui m'a beaucoup impressionné par rapport à cette mission, c'est les réalisations que nous partions toucher du doigt. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mission? Nous avons, au terme de cette mission, apprécié vraiment les réalisations concrètes qui ont été développées avec l'appui de ses partenaires, que ce soit sur le côté de l'éco-développement, donc de l'accompagnement des communautés locales pour pouvoir mieux contribuer à la gestion, à la conservation des deux parcs. Et entre autres, l'accompagnement à travers la distribution, par exemple, des semences aux femmes, l'accompagnement à travers un appui pour la ferme avicole, l'accompagnement en termes de distribution des animaux tels que le caprin, etc. En termes de défi général, on peut constater que le vrai défi relevé, que ce soit du côté tchadien, du côté camerounais, c'est le pastoralisme. Vraiment, on a vu que c'est un défi important, pas comme étant un problème, mais beaucoup plus un défi pour pouvoir permettre aux communautés qui vivent depuis la nuit des temps dans le pastoralisme, l'agro-pastoral, qu'il faut pouvoir poser le problème clairement et leur trouver une solution. Si on ne fait rien, alors là, on tend vers des questions de pauvreté accentuée, puis c'est pas de suivi d'accès à l'espace. Donc, ce projet BSB Yamoussa est appuyé par la coopération allemande à travers la GIZ, coopération technique, et la KfW, et est mis en jeu une organisation, une ONG internationale, la WCS, qui met en œuvre une composante investissement de ce projet. Donc j'ai eu le plaisir d'accompagner le secrétaire exécutif de la Comifac et toute son équipe à cette mission. Cette mission m'a permis de découvrir avec satisfaction comment la mise en œuvre est effective et de manière satisfaisante. Les populations à qui est destiné ce projet sont satisfaites, y compris les autorités. Nous avons également, à travers la visite et les rencontres que nous avons effectuées à Bouba-Jida, constaté le plus qu'apporte ce projet aux populations et au parc national de Bouba-Jida, grâce au survol et aux visites de terrain, nous avons vu que la lutte anti-braconnage est effective et que les résultats sont désormais satisfaisants. Cependant, nous avons pris connaissance d'une opération relativement bien réussie au parc national de Sonaoura, c'est cette opération de relocalisation. Cette opération à travers laquelle les partenaires GIZ et KfW ont apporté des réponses satisfaisantes, mais nous avons vu qu'il y a la nécessité du gouvernement tchadien de s'impliquer pour que les populations délocalisées puissent avoir accès à la terre pour pouvoir vivre au quotidien. Donc, voilà les quelques doléances que nous avons relevées et également nous avons rencontré le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest ainsi que les populations concernées par la mise en œuvre du parc national de Senaoura. Dans l'ensemble, cette mission que nous avons bouclée hier et qui va être achevée aujourd'hui par des rencontres au sommet avec le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad et enfin le Premier ministre de la République du Tchad. Cette mission, pour nous,
a été satisfaisante, mais il y a des points et il y a des défis. Le défi, c'est le personnel de lutte anti-braconnage. Comment recruter des gardes forestiers? Nous avons besoin pour le parc national de Senaoura, il y a un besoin de 30, une liste est dressée, mais il faut pouvoir les recruter suivant la réglementation tchadienne. C'est un des défis et il nous a été dit que des avancées considérables sont effectives. Au niveau du Cameroun, il y a également ce problème, comment recruter les gardes communautaires locales. Mais là, WCS pour le moment a résolu le problème en recrutant quelques gardes à travers le projet, mais il y a une nécessité de regarder à travers la décentralisation comment on peut recruter des gardes communautaires qui peuvent permettre d'être à la hauteur de la tâche. Mes remerciements vont d'abord à l'équipe statutaire et notamment au secrétaire exécutif de la Comifac de nous avoir associés. Mes remerciements vont également aux partenaires, à savoir KfW et GIZ, pour avoir mis depuis la première phase et la deuxième phase du projet une somme de 18 millions d'euros. C'est quelque chose qui ont permis quand même de faire des avancées en matière de lutte anti-braconnage et aussi en matière de renforcement des capacités des éco-gardes et enfin en matière d'infrastructures qui nous permettront de développer l'écotourisme dans ce parc. Mes remerciements enfin à WCS, qui est un opérateur sur le terrain. Mes remerciements au gouvernement tchadien qui nous a très bien accueillis. Voilà tout ce que je peux dire. Je vous remercie. My name is Bianca Schlegel. I'm the responsible portfolio manager at KfW Development Bank in Germany. We are delighted to be here together with the Comifac as well as GIZ and other various implementing partners on this joint mission to the BSB Yamusa complex to witness in first place what has been done over the past years, what has been achieved and realized on the ground. The biodiversity of the BSB Yamusa complex is very special for this region and needs to be protected, which is why since 2016 the German Development Corporation through KfW, together with its partner the Comifac, has been supporting the national ministries in the implementation of various protection and rural development measures. The implementation of the measures in the two national parks, namely Boubanjida National Park in Cameroon and Senaoura National Park in Chad, has been supported by the international NGO Wildlife Conservation Society, together with the national ministries in Cameroon and Chad, Ministry of Forest and Wildlife in Cameroon and the Ministry of Environment, Fisheries and Sustainable Development in Chad. It has been recognized since many years that biodiversity conservation is a very complex topic which goes beyond conservation issues alone. It also needs to address topics like poverty, rural development, land use planning, land use management, etc., which is why this cannot be solved alone by one ministry, but it actually needs cooperation on the various levels, from local level to regional level, national level, or in the case of the BSB Yamusa complex, even binational cooperation. The local people are usually the ones that depend on the natural resources for their living, which is why if there are certain restrictions which usually come with biodiversity conservation and national park management, it is clear that there needs to be some benefits for the local people to support their local development, their income situation. Which is why the activities of the BSB Yamusa complex have been very diverse and go beyond conservation efforts alone. It is clear that for improved park management we need a variety of measures, from law enforcement to improved park management, patrolling, ecological monitoring, etc., which are the foundation for park management. But then again, also the local populations need to benefit from the park. They should be included in the park management, but they also need to see clear benefits, which is why we have been supporting through Comifac, the national ministries, as well as the NGO WCS, the income generating activities such as participation in patrolling, in monitoring, work in the park, such as maintenance of the roads for patrolling and monitoring, etc., so that the revenues go directly back to the communities.
Another strong component is also socio-economic development, which means we have been supporting the construction of schools, of pharmacies, storages, etc. We hope that within the following phases we will, on the one hand, of course, continue to support through the COMIFAC as well as WCS and the national partners, the conservators of the parks, the improvement or the further improvement of the national park management as well as the local well-being of the communities around. But it is also clear that we need some decision-making on national levels or even on regional levels because there are multiple threats which need to be addressed, which cannot be solved by the project alone on the field level. Biodiversity conservation remains one of the key subjects nowadays, also for the sustainable development, for human well-being, and of course not to mention the maintaining the key biodiversity areas in the region. KfW Development Bank has long recognized the importance of this topic and is ready to help the COMIFAC together with the national ministries to support conservation efforts in the region, especially here in the Congo Basin, which represents a very valuable key biodiversity area. Elle aura permis, à travers des échanges avec les autorités politiques, administratives et traditionnelle des deux pays de se faire une idée précise de la collaboration et de la coordination intergouvernementale, ainsi que des partenariats de la GIZ et de la WCS avec les populations. Plus encore, les évaluations de la situation réelle sur le terrain ont permis de constater que des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de projets dans cette zone. Cependant, des défis demeurent, notamment en termes de coordination entre les acteurs locaux et de gestion des conflits dans la région. C'est la raison pour laquelle le secrétaire exécutif de la COMIFAC appelle à un engagement renouvelé des pays, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile pour garantir une conservation durable.